Pour son premier voyage en 15 mois à cause de la crise sanitaire, le pape François n'a pas choisi la facilité. C'est la première fois qu'un chef de l'Église catholique foulera la terre d'Irak, un sol chargé d'histoire où Jean-Paul II avait tenté en vain de se rendre en 2000. François doit rencontrer les communautés chrétiennes fragilisées par 20 ans de conflit, ainsi que la haute autorité chiite du pays. Le contexte politique est particulièrement tendu et la situation sanitaire s'est dégradée avec environ 4000 contaminations par jour au Covid. C'est extrêmement risqué. Dans quelques mois se tiendront les élections législatives anticipées. Le climat politique est tendu et de nouvelles attaques terroristes ont eu lieu. Pendant la pandémie, le pape a limité au maximum ses déplacements. Il dit avoir l'impression d'avoir vécu en cage et ce voyage, cela fait des années qu'il voulait le faire. Le pape n'a pas voulu annuler son voyage alors que son entourage au Vatican lui conseillait de le reporter. Ils lui ont proposé de le reporter, de l'organiser en octobre, quand les conditions seraient plus stables. Mais il était déterminé à y aller. Et je pense que c'est aussi parce qu'il veut apporter son soutien à la communauté chrétienne avant les élections. Lors de sa visite, le pape ira à la rencontre des différentes communautés chrétiennes du pays. Le nombre de fidèles demeurés sur place a fondu en 20 ans. Il poursuivra aussi son dialogue avec le monde musulman. Une rencontre privée avec l'ayatollah Ali al-Sistani est prévue. Ali al-Sistani est l'une des principales autorités spirituelles du chiisme. Il s'agit du premier contact à ce niveau entre cette branche minoritaire de l'islam, mais majoritaire en Irak, et le Saint-Siège. Les chiites irakiens ont dit au pape qu'ils ne voulaient signer aucun document sur la fraternité. Peut-être que le pape l'espère encore. Le fait qu'il décide de le rencontrer est déjà très symbolique, en particulier au Moyen-Orient. Le pape François veut une nouvelle fois œuvrer en faveur de la paix et de la réconciliation dans un pays meurtri par 20 ans de conflit. Ce voyage ouvre un nouveau chapitre, la fin de violences sectaires comme celle de l'État islamique contre les yazidis et les minorités chrétiennes. C'est une manière d'aider à la reprise du dialogue entre le pays et toutes ses communautés. Inlassable artisan du dialogue interreligieux, le pape François a choisi un lieu hautement symbolique. C'est en Irak qu'est né Abraham, patriarche dont se réclament les traditions juives, chrétiennes et musulmanes.